Eh bien mes fans d'horreur, comment allez-vous? Bon, je vais pas vous faire une longue intro aujourd'hui. Vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va parler que de dingueries sorties sur la PS4. On va parler des masterclass des jeux d'horreur sortis sur la console de Sony. Et moi, je te dis, t'es pas prêt. Parce que tu sais quoi? Même moi, je suis pas prêt pour cette vidéo. Donc let's go, on commence tout de suite la vidéo. Numéro 1, Resident Evil et Resident Evil 2 Remake. On commence ce classement avec un classique de chez Classic. Alors oui, vous allez me dire, Resident Evil 1 et 2 Remake sont pas forcément les jeux les plus terrifiants de la PS4. Mais soyons honnêtes, soyons très honnêtes, la licence Resident Evil a beaucoup trop d'histoire. Trop de personnes ont aimé ce jeu et faut dire ce qui est, ce jeu a un peu écrit l'histoire du jeu d'horreur depuis l'époque de la PS1. Et le retour des premiers Resident Evil remis au goût du jour pour moi, c'est vraiment quelque chose. Alors certes, les mécaniques de gameplay ont un peu vieilli, notamment au niveau du premier volet, mais il faut le dire comme c'est, le jeu malgré le temps a toujours son charme. Et quand on pense à toute l'histoire qui a été créée grâce à cette licence, il était pour moi impossible de ne pas citer ces deux jeux dans ce classement, tellement ils ont changé la facette du gaming horreur. Pour moi, un classique de chez Classic et qui fait partie de mon point de vue des meilleurs jeux d'horreur disponibles sur la plateforme. Numéro 2, Alien Isolation. Alors lui, on est sur du gros level. Alien Isolation. Popopo les amis, je vous avoue pour être très honnête que quand ils avaient annoncé le jeu, je me disais non ça va pas être très ouf. En vrai ils veulent surfer sur la vague des anciens films Alien et tout ça va pas être ouf. Et puis en voyant le jeu et surtout en jouant au jeu, je me suis pris une de ces claques. Franchement incroyable, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à un Dead Space mais avec un côté encore plus horrifique. Franchement j'étais tendu de ouf à chaque fois que j'allumais ma console pour jouer à ce jeu. La pression que nous met le xénomorphe dans le jeu est vraiment incroyable. Tout est bien géré je trouve, les phases de survie, les phases d'action, les pseudo-screamers, les phases de tension, vraiment tout est bien géré. De plus le jeu est sublimé par un graphisme qui fait vraiment le taf et honnêtement les apparitions de l'antagoniste nous met vachement la pression. À chaque fois que je passais une porte ou que je traînais dans un couloir, j'avais vraiment l'impression que j'allais me faire attaquer. Donc juste pour ces sentiments là que le jeu m'a fait vivre, pour moi il fait partie des meilleurs jeux d'horreur de la PS4. D'ailleurs petite pensée pour The Fantasio 974 qui avait fait un sacré let's play sur ce jeu. Numéro 3, Outlast 1 et 2. Alors vous voulez de l'horreur pure, voilà le jeu qu'il vous faut. Franchement pour moi c'est le meilleur jeu d'horreur de cette liste. L'ambiance du jeu honnêtement insane. Le côté asile psychiatrique, non vraiment c'est une tuerie. Beaucoup trop de tension dans ce jeu, il faut l'avouer. Après, il est vrai que le 1 m'avait beaucoup plus marqué que le 2. Mais au vu de la tonne de vidéos et de let's play qu'il y a sur ce jeu, je pense que vous pouvez comprendre à quel point ce jeu a marqué les esprits. Ce jeu a tellement marqué le game des jeux d'horreur qu'après la sortie du premier volet, on a vu débarquer une tonne de jeux d'horreur qui ont voulu reprendre le concept d'Outlast, mais bien sûr sans jamais égaler le maître. D'autant que comparé à un Resident Evil ou même un Alien Isolation, on parle là d'un jeu indé. Et oui, Outlast est de base un jeu indé qui a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Le jeu a été un succès commercial et critique hors du commun. On peut le dire, ce jeu a changé le game du jeu indé et nous a prouvé qu'une fois de plus, ce n'est pas forcément le budget et la taille des équipes qui font le succès d'un bon jeu vidéo. Alors si tu n'as jamais fait le jeu et que tu as envie d'une bonne dose de frisson, c'est le jeu qu'il te faut. Numéro 4, Resident Evil 7 en VR. Alors celui-là, masterclass. Bon je sais, j'ai déjà parlé de Resident Evil dans cette vidéo, mais ce Resident Evil là c'est pas pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que là où les premiers Resident Evil ont révolutionné le jeu d'horreur de l'époque, ce Resident Evil a révolutionné sa propre licence. En effet, la licence Resident Evil commençait à tourner un peu en rond et malgré le succès du 5 et du 6, car la fanbase était déjà bien présente, on peut se l'avouer, le jeu commençait à devenir répétitif. Là où dans les premiers opus, on sentait la pression de se faire avoir par les zombies, plus ça allait et plus on était dans un jeu d'action qui ne faisait plus vraiment peur. On avait plus hâte de buter du zombie dans ce jeu que on en avait peur, car finalement on avait les armes pour combattre ces monstres et puis Capcom a décidé de tout changer et de nous rendre vulnérables. Et c'est là que pour moi Resident Evil 7 est incroyable, car là où on avait eu l'habitude d'être tout puissant, avec Resident Evil 7, on a vite compris que la fuite était la meilleure option. De plus, les antagonistes du jeu sont, je trouve, vraiment effrayants et l'ambiance sonore est vraiment insane. Je vous dis même pas la pression que le jeu vous met en VR. J'y ai joué à peine quelques heures et je vous avoue, même après avoir fait le jeu en première fois de façon classique,
en VR, il faut s'accrocher car les screamers sont vraiment efficaces. Numéro 5, Until Dawn. Alors lui les amis, lui honnêtement, je pense que ce jeu a lui aussi révolutionné son genre. Until Dawn, waouh, quelle dinguerie. En vrai, je vous avoue, je suis pas un gros fan de jeux narratifs. Le seul jeu narratif que j'avais fait, c'était un Walking Dead de Telltale Game qui m'avait d'ailleurs fait sacrément chialer. On en reparlera un jour si ça vous tente. Et à part ce jeu-là, j'ai jamais vraiment été fan de ces jeux. Car pour moi, j'ai besoin d'un peu plus d'action pour m'impliquer réellement dans un jeu vidéo. Et pour moi, un jeu narratif est plus un film interactif qu'un jeu en soi. Mais vous savez quoi, au niveau de l'horreur, si tous les jeux avaient la qualité de Until Dawn, je dis oui, 2 fois oui, triple oui. Franchement, ce jeu est lourd de ouf les amigos, j'ai kiffé de A à Z. J'ai eu beaucoup de frissons sur ce jeu et je vous avoue, la pression était là quasiment tout du long. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais trop l'impression de causer la mort d'un personnage que j'aimais. Franchement, si vous êtes fan de bonnes histoires et de frissons, ce jeu c'est du lourd. Honnêtement, un classique pour moi du jeu d'horreur et j'espère un jour pouvoir voir des jeux narratifs horrifiques aussi quali que celui-là. Numéro 6, The Evil Within 1 et 2. Celui-là les bros, mais celui-là, en vrai, tu sais quoi, toute cette vidéo je pense t'as vu, c'est moi qui m'extasie devant tous ces jeux d'horreur incroyables. De toute façon, tu le savais, quand t'as vu le titre de la vidéo et que t'as cliqué dessus, tu savais qu'on allait parler que de dinguerie. Et comment ne pas mettre dans cette vidéo ce jeu de ouf. Mais là, Bethesda, quand ils ont annoncé ça, mais j'étais fou. Mais c'est pas eux qu'il faut louer, parce qu'en vrai, Bethesda, c'était juste les éditeurs du jeu. Alors je tiens personnellement à remercier le studio qui a développé le jeu, Tango Gameworks. Franchement les gars, il faut plus de studios comme eux. Evil Within, quand j'ai vu et testé ce jeu, c'était une révélation franchement. De toute façon, on va pas se mentir, 2014, c'était l'année du jeu d'horreur. Entre Evil Within et Outlast, on a été servi. Ce jeu avait ramené tellement de belles mécaniques et surtout une intensité que j'ai trouvé incroyable. Beaucoup de frissons, beaucoup de tension. Franchement, que dire de plus à part que j'ai kiffé. Et soyons honnêtes, je pense que la plupart des personnes qui sont intéressées à ce jeu et qui ont testé ce jeu se rappelleront toujours du célèbre let's play de Bob Lennon avec son fameux Sebastian Castellanos. Alors juste avant de parler du dernier jeu, si jamais tu as envie de soutenir la chaîne un peu plus qu'un pouce bleu ou un commentaire, j'ai dans la description quelques petits liens partenaires qui je pense vont pouvoir t'intéresser. J'ai notamment un lien d'affiliation pour le site Instant Gaming ou encore si tu es quelqu'un qui achète pas mal de choses sur internet, j'ai un lien de cashback d'Igraal ou sinon si tu te cherches une petite config PC assez intéressante, j'ai aussi mis une petite config vraiment cool en description via un petit lien partenaire. Merci à toi si jamais tu utilises un de ces liens justement pour soutenir cette chaîne YouTube. Maintenant, passons au dernier jeu de cette liste. Numéro 7, The Last of Us. Numéro 1 et numéro 2. Bon, on termine par le haut du panier. Soyons honnêtes, juste quand je vous dis le nom du jeu, je suis sûr que vous avez déjà des frissons. Alors, on va pas se mentir, on n'a pas retenu The Last of Us pour le côté horreur. Alors oui, même si le jeu est catégorisé en survival horreur, le jeu n'est pas le plus effrayant en soi. Par exemple, de mon point de vue, Outlast est bien plus effrayant que The Last of Us. Mais on a quand même de sacrées phases de tension où les infectés nous mettent vraiment une sacrée pression. Mais moi, ce que je retiendrai toujours de ce jeu, c'est pas le côté horreur, mais c'est vraiment l'histoire du jeu. My man, ce jeu a bouleversé ma vie, il a transcendé mon âme et j'exagère même pas quand je vous dis ça. Je vous jure, juste les 30 premières minutes du jeu, franchement pour moi, c'est le meilleur début de jeu que j'ai jamais vu. Le jeu te met tout de suite dans une ambiance incroyable et direct tu sais que ça va pas rigoler, c'est du serious business. Et je vous parle même pas de tous les questionnements philosophiques qu'amène le jeu, la psyché humaine ou encore sur notre société. Ce jeu a poussé la réflexion et le développement de personnages et de leur histoire à leur paroxysme. Ce jeu nous a prouvé qu'un jeu avec une bonne histoire trouvera toujours des adeptes pour l'acheter, car soyons honnêtes, si vous étiez dans le monde de The Last of Us, comment auriez-vous vécu? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Blocky et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.
De poupée j'étais isolé, aucun ami, personne pour parler. Je sais pas pourquoi tu t'es ramené. Choc de ma vie, croiser une fille avec ta beauté. Regard croisé, tu m'as demandé. Couturier, je voudrais un cosplay. En moi résonne la voix de Pépé. Je vais le faire accepter sans te juger. Je me mets au taf, oui j'en ai envie. Coudre pour toi jusqu'à l'infini. Je t'appellerai dès que j'ai fini. T'inquiète pas, dans les temps qui t'a donné ma vie.